Bonjour coach. Nouveau jeu, nouveau format, le duel sur TV Sport. Aujourd'hui, ça commence avec un duel de débat, 2 minutes par question contre Foot à Vue. Hey, salut Thibaut. Avec Foot à Vue, on a décidé de se parler du thème de la semaine que vous avez relevé dans le Dash Foot. Vous êtes en train de vous moquer de moi? C'est bien, Christophe Galtier doit-il être viré par le PSG? 3 défaites d'affilée. Est-ce que c'est trop ou faut-il encore attendre la fin de saison pour tirer un bilan? Il y en a un qui est ok, il y en a un autre qui n'est pas d'accord. Alors, c'est parti en 3 questions. Très bien. À l'arrivée dans les commentaires, on vous attend pour vous prendre parti aussi et nous dire pour qui vous penchez, quels arguments font mouche. À vous de jouer. Le Paris Saint-Germain doit jouer un football offensif, attrayant, pas spectaculaire, efficace pour gagner. Première question, la gestion des stars. Christophe Galtier a-t-il échoué à gérer Neymar, Messi et Kylian Mbappé? Au départ, c'était idyllique. À toi, Foot à Vue, et moi aussi, j'y réponds. Pour moi, il a totalement échoué. Mais clairement. Et encore, il échoue encore parce qu'il est encore en place. Malheureusement, Christophe Galtier est un entraîneur, un fin tacticien, que j'apprécie beaucoup, mais qui malheureusement n'est pas à la bonne place, au bon endroit. Je pense que sa fonction d'entraîneur est un peu biaisée, car il a des qualités de tacticien qu'on a pu constater par ses clubs précédents, et aujourd'hui, il est totalement perdu dans un club qui ne le soutient pas, qui reprend à chaque phrase, chaque virgule, c'est compliqué. Et surtout, rien de pire qu'un entraîneur qui n'arrive pas à appliquer ses consignes. Christophe Galtier n'arrive pas à appliquer ses consignes au Paris Saint-Germain. Il n'a pas l'aura nécessaire pour pouvoir dire à Messi de faire l'effort, de ne pas marcher. Et je ne l'ai jamais entendu dire à Léo Messi de faire l'effort alors que Messi marche sur le terrain pendant 95 minutes. Il n'a pas l'aura nécessaire pour pouvoir dire à Kylian tu ne joues pas, pour pouvoir sortir Neymar ou sortir Messi ou Mbappé lorsque le jeu demande à ce que un des trois sorte. Et c'est là où je pense qu'il est là pour être là. Maintenant, il doit songer à partir. Le club doit aussi songer à trouver l'avenir, à penser à autre chose. Après, ça n'enlève rien au superbe entraîneur qu'est Christophe Galtier. C'est juste que le Paris Saint-Germain est une charge trop lourde, que ça soit sportive, extra-sportive. On l'a pu le voir. Son nom est même sorti dans l'hémicycle. C'est pour te dire, c'est incroyable. Donc, c'est compliqué. On parle plus football. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ne régale pas, ne régale personne. Au contraire, nous sommes tous comme ça, estomaqués des fois, nous sommes tous abasourdis aussi par le rendement qui est pathétique, qui est minable, qui est pauvre. Et c'est vrai que le club doit vite se ressaisir et doit aussi penser vraiment à moyen, long terme de rebâtir une structure qui donne envie d'être observée, car aujourd'hui, ça donne vraiment plus envie de les voir. Non. Alors pour moi, il n'a pas échoué. Christophe Galtier a fait ce qu'il pouvait et a fait au mieux. D'abord, la tentative de séduction, s'affirmer, se crédibiliser et rester proche de ses joueurs. C'est ça, un manager nouvelle génération. C'est ça, un coach qui sait gérer des stars. Il l'a plutôt bien fait. Pas trop de sorties de route de la part des stars. Une Coupe du Monde au milieu de la saison aussi à manœuvrer. Les stars ont plutôt répondu présent. Regardez les stats de la saison, il est en double-double. Neymar, impressionnant, passe décisive et but. Messi, remarquable saison aussi, sa meilleure en PSG, vous allez me dire, il y en a eu que 2. Et puis Kylian Mbappé, toujours aussi fort. Il a plutôt bien géré l'entente et les égos des deux stars. Certainement au détriment du collectif, c'est une autre question. Et d'ailleurs, au niveau des stars, on ne les a pas entendus dire du mal spécialement de Galtier ou tirer à boulet rouge sur l'effectif. Ok, ils ont une prime d'éthique, mais quand même, Christophe Galtier, pour moi, a su chouchouter ses 3 stars et faire jouer le PSG pour ses stars, essayer de les mettre elles dans les meilleures conditions, sachant qu'on sait que c'est impossible de les faire jouer ensemble, qu'ils ne sont pas assez complémentaires. Ce n'est pas de la faute de Galtier si ces stars ne peuvent pas jouer ensemble. En tout cas, lui, dans la gestion des hommes, il a toujours été très bon depuis le début de sa carrière, et au PSG aussi. Franchement, c'est pas un truc qu'on peut reprocher à Galtier. Deuxième question du jour, tactiquement, est-ce que Galtier s'est complètement planté ? Voilà la question.
est-ce que tactiquement, il y avait mieux à faire avec ce PSG? À moi de lancer les hostilités, alors pour moi oui, tactiquement, Christophe Galtier a eu tout bon. Il a tenté déjà de dépoussiérer ce PSG incapable de changer de composition d'équipe. Cette année, Paris est moins visible. Paris est capable de jouer à 3 derrière, capable de jouer à 5 au milieu, à 4 au milieu, à 2 pivots aussi axiaux. Le problème de Christophe Galtier, ce n'est pas tactiquement. Tactiquement, il a su se réinventer. Certains disaient que Galtier était uniquement l'homme des 4-4-2, pas du tout. Christophe Galtier a juste manqué de profondeur, d'effectifs. Galtier n'a pas d'ailier. Galtier, on lui a fourni des pistons très offensifs, Mendes et Hakimi, donc pour jouer à 3 derrière, mais ton capitaine Marquinhos, lui, n'aime pas ça. Est-ce que c'est de la faute de Galtier? Non. Donc Galtier a su imposer des tactiques plutôt intelligentes et adaptées à son effectif pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Mais sauf que dans cet effectif, il y a trop de joueurs différents, peu complémentaires et pas adaptés justement au même style de jeu. Ils ne jouent pas tous le même football, ils ne font pas tous le même sport. Donc c'est de la faute de Galtier? Pour moi, non, pas du tout. Au contraire, il a réussi à mettre au PSG pour la première fois depuis des années une équipe qui a plusieurs systèmes, qui est donc moins prévisible. C'est indéniable, c'est visible, c'est au grand public. Oui, il se trompe chaque week-end et même cette semaine face au Bayern de Munich. Car il a que pour objectif, et son objectif numéro 1, c'est de faire jouer Kylian Mbappé, Messi et Neymar. Comment faire pour que ces trois-là soient systématiquement alignés dans cette équipe? Et là, en l'occurrence, il ne peut pas appliquer d'autres schémas de jeu. Il ne peut pas éventuellement dégoupiller d'autres systèmes de jeu en lien avec l'aléa du match, comme on a pu le voir le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich a observé une animation côté Paris Saint-Germain en lien au fait que Kylian ne soit pas là. Kylian rentre, deuxième mi-temps, ça change, ça vit et ça donne vraiment envie d'étudier, envie d'observer, envie d'analyser. Et aujourd'hui, Paris reste bloqué sur une animation de jeu, sur un système de jeu. Et surtout, l'animation, c'est le mot animé. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de disponibilité, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'effort. Les mecs, ils ne se cherchent pas. Au contraire, ils se cachent ou alors ils se critiquent, ils se tirent dessus. Et dans chaque ligne, la colonne vertébrale est essentielle. Et aujourd'hui, on le voit, la colonne vertébrale n'existe pas au Paris Saint-Germain. Il y a une coupure entre chaque ligne, c'est-à-dire entre la défense et l'attaque, il y a souvent au milieu de terrain le néant. Souvent c'est soit trop haut, soit trop bas. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'équilibre. Alors oui, il s'est trompé cruellement, totalement, et il va continuer à se tromper parce que la ligne directrice du PSG, non pas de Christophe Galtier, parce que je pense qu'il est malheureusement soumis à ça. Il est bloqué à cause de ça. Et il ne peut pas extérioriser tout ce qu'il peut éventuellement apporter au PSG de manière tactique, de façon à ce que l'équipe puisse être productive aussi tactiquement. Parce que le Paris Saint-Germain veut uniquement, et je pense que c'est une question d'état-major, que Messi, Neymar et Mbappé, quoi qu'il en soit, au vu de n'importe quelle circonstance, ces gars-là doivent être sur le terrain. Et c'est pourquoi je pense que le Paris Saint-Germain et aussi Christophe Galtier, se trompent cruellement dans cette gestion-là. On se tait et on travaille. Ah, bon. Ça, c'est la première des choses. Et enfin, la vraie question, on y répond. À toi de jouer, foot à vue. Faut-il virer Galtier? 3 défaites d'affilée, dont 2 face à des clubs français, ça la fout mal. Alors faut-il virer Galtier maintenant ou juste après le match retour du Bayern? À toi de jouer, foot à vue. Oui, Christophe Galtier doit partir. Christophe Galtier doit partir d'abord pour lui-même. Parce que rien de tel d'être un entraîneur qui n'est pas écouté, qui n'a pas la possibilité de pouvoir mettre en place ce qu'il a envie, de ne pas pouvoir appliquer son projet. Oui, ça se transforme rapidement après en dégoût. Et ça se transforme rapidement après en côté un peu malicieux, un peu vicieux, et de se dire, il y a de l'argent à se faire parce que c'est quand même le Paris Saint-Germain. Il ne partira pas de manière spontanée en se disant, je démissionne. Il attendra bien évidemment d'être limogé. Et c'est totalement logique, pour pouvoir aussi obtenir un chèque conséquent. Maintenant, est-ce qu'on est dans le football là? On n'est plus dans le football. Et c'est malheureusement, pas Christophe Galtier, mais ce qu'on peut voir depuis de nombreuses années. Cette valse des entraîneurs qui n'arrivent pas à appliquer leur philosophie,
leur mentalité footballistique, leur possibilité de pouvoir éventuellement gérer quelque chose, un projet. Ils sont systématiquement mis au pied du mur sur le fait accompli et de se dire c'est des résultats aujourd'hui et demain. On est, nous, conscients, nous, analystes, observateurs et amoureux inconditionnels du ballon rond, conscients que rien ne se fait en un claquement de doigts. Mais je considère encore une fois que là, pour lui-même, il doit partir. Et après, pour le Paris Saint-Germain, pour les joueurs, pour les supporters, parce qu'il n'est pas approprié à la mentalité du club, tout simplement. C'est plus malheureusement un club de football, le Paris Saint-Germain. C'est devenu une grosse entreprise, une multinationale, qui doit rayonner aux yeux du monde entier, mais qui n'a pas le souci de vouloir être productif sur le terrain, de ramener des noms, de faire le nécessaire. Mais voilà. Non. Vraiment, vraiment, pour Christophe Galtier, pour lui-même, il doit quitter le Paris Saint-Germain. J'ai bien entendu tes arguments, foot à vue, mais pour moi c'est strictement idiot, stupide de virer Christophe Galtier maintenant. À la fin de la saison, vous pourrez tirer un bilan général du club. Mais pour l'instant, faire sauter le fusible Galtier, ce serait juste ridicule. Un truc ridicule de plus au PSG, c'est un peu aussi parfois son ADN. Mais Galtier est fusible de cet échec collectif, de cet échec du club qui a mis déjà depuis plusieurs années un star system complètement délirant en place. Une masse salariale délirante, complètement centrée uniquement sur 3 joueurs, c'est ingérable. Et puis, virer Galtier, pourquoi ? Vous mettez qui de mieux en fait aujourd'hui que Christophe Galtier au PSG ? Personne ne veut venir dans ce bourbier, arrêter avec le doux rêve Zidane, c'est complètement bidon. Donc qui peut de mieux que Galtier peut gérer cet effectif-là ? C'est l'effectif qu'il faut changer, c'est la complémentarité des joueurs et non pas le coach. Ce coach a montré à travers des années qu'il savait faire, qu'il savait gagner. Regardez le cas Arteta à Arsenal, c'était un moins que rien pendant plusieurs mois. Lui qui avait été formé, biberonné par Guardiola, il fallait absolument s'en débarrasser pour le renouveau des Gunners. Finalement, ils sont premiers à égalité de Première Ligue cette année, c'est un génie. Eh bien oui, laissez du temps à Galtier et donnez-lui surtout des armes, parce qu'aujourd'hui vous pouvez donner ce PSG, cet effectif à n'importe qui, Guardiola, Klopp, qui vous voulez, ça ne marchera pas. À partir du moment où vous devez faire jouer tout le temps, non-stop, les 3 stars ensemble, ne jamais les sortir, ne jamais faire donc donner du temps de jeu à d'autres joueurs offensifs, ne jamais créer d'autres styles de jeu, opportunités, donner de la profondeur aux attaques avec d'autres joueurs, c'est impossible, c'est terminé, terminado. Donc Galtier n'est pas responsable de ça. Pourquoi donc ce serait lui qui serait le fusible ? Parce que c'est le coach. Ah bah c'est facile, ça ne solutionnera rien encore une fois au PSG. Donc garder Galtier, ça me paraît impératif. Voilà, foot à vue, on sera pas réconciliable parce que moi je veux garder Galtier, toi tu es plutôt pour le laisser filer et voir autre chose au PSG. Je préfère qu'on prenne tous de la hauteur sur cette situation et qu'on voit les prochains résultats du PSG. Mettez-nous, vous, dans les commentaires ce que vous voulez de Galtier. Si vous étiez président du PSG, quelle décision vous prendriez ? Alors dites-le nous, on a hâte. Merci infiniment, ça a été un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi, avec vous. Merci beaucoup. Et j'espère vous retrouver, j'espère que ça en appellera plein d'autres. En tout cas, j'ai pris un plaisir à le faire, j'ai pris un plaisir à échanger et à extérioriser un petit peu ce que je pense sur le sujet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite et vous savez quoi faire, hein. Vos avis en commentaire. Ciao les amis. Bye, salut Thibaut. Ciao. Merci pour la force, pour le soutien. Merci d'aller faire un tour aussi sur teamfootball.fr, bien entendu. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications. Tout ça, vous connaissez pour faire marcher l'algorithme. À très vite, tous les jours, le Déj Foot en direct, 12h30, 14h. Et tous les autres contenus, on est ensemble. Allez, prenez soin de vous et des autres. Bye bye.